va faire des exercices sur les loupes, les lentilles minces convergentes, bien sûr, et ses caractéristiques. Ici un rappel, comment obtenir une image avec une lentille convergente. Donc toujours il faut les foyers, la distance OA, on compare la distance OA et la distance focale et on obtient la nature d'image comme vous voyez dans ce schéma. Donc un exercice résolu. Une lentille convergente de vergence C est égale à 25 dioptries. Pour observer un détail AB sur un timbre, quelle est la valeur en centimes de la distance focale f de cette lentille? Représentée sur un schéma, il est préférable d'utiliser un papier millimètre. AB est égal à 0,5 et OA est égal à 1,25 centimes. Où se trouve l'œil? Voit-il une image réelle ou virtuelle de AB? Quel rôle joue cette lentille convergente? Justifiez votre réponse. Donc, la correction. On calcule la distance focale. On sait qu'il y a une relation entre la distance focale et la vergence. F est égal à 1 sur C. Donc, est égal à 1 sur 24 est égal à 0,04 mètres. Donc, on l'a converti en centimètres, on obtient 4 centimètres. Donc, la valeur en centimes de la distance focale est de 4 centimes. Voici le schéma, mais ici, il nous faut une échelle. On obtient bien sûr une image virtuelle droite agrandie, c'est-à-dire plus grande que l'objet, et l'œil doit être placé au foyer objet image f' après la lentille. La lentille ici joue le rôle d'une loupe car OA est inférieur à F. Donc une loupe, la loupe est une lentille convergente. Sa distance focale entre 2 et 5 centimes, c'est-à-dire très petite. L'image obtenue avec une loupe est une virtuelle droite et grand, c'est-à-dire agrandi, pour quelque chose. Pour obtenir une image d'un objet avec une loupe, l'objet doit être placé à une distance focale inférieure à la distance focale F. On passe ici à l'anatomie de l'œil. L'œil est l'organe de vision. C'est un globe de 2,5 cm chez l'homme. Il pèse environ 7 grammes. Le fonctionnement de l'œil, recevoir et transmettre la lumière en un signal nerveux analysable par le cerveau. Donc, voici les constituants de l'œil. Premier, c'est le muscle ciliaire, la cornée, l'iris, le cristallin, la pupille, humeur aqueuse, corps vitré, la rétine, nerf optique. Activité de commentaire sur l'œil. La lentille convergente située dans notre œil s'appelle la cornée ou bien le blanc de l'œil ou bien le cristallin. Donc l'écran au fond de l'œil où se forme l'image, c'est le nerf optique, l'humeur aqueuse, la rétine. Bien sûr, c'est la rétine. La couleur des yeux est due à la pupille, la cornée, l'iris, bien sûr l'iris. L'iris joue le rôle d'un diaphragme, d'une lentille convergente, d'une protection contre la poussière, d'un diaphragme. L'image d'un objet se forme à l'envers, bien sûr à l'envers, donc le cerveau fait ensuite le travail. Pour avoir une image nette,
l'œil fit un chic point, un mise au point, une accommodation. Bien sûr, une accommodation, je m'excuse. Pour avoir une image nette, l'œil modifie. Qu'est-ce qu'il modifie? Son cristallin. L'œil myope, trop profond ou là pas assez profond, bien sûr trop profond. L'image obtenue se forme, bien sûr, avant la rétine. Pour le corriger, on met une lentille, bien sûr, divergente. Un œil hypermétrope est un œil, bien sûr, pas assez profond. L'image de l'objet se forme, bien sûr, après la rétine. Pour corriger ce défaut, on met des lentilles convergentes. L'œil reçoit seulement des rayons, bien sûr, visibles. Pour percevoir les couleurs, l'œil possède des cônes sensibles aux couleurs. Donc, ce sont les trois couleurs qu'on a déjà vues, le vert, le bleu et le rouge. Le problème de vision des couleurs s'appelle l'oculisme, le rentaplisme ou bien le daltonisme, c'est le daltonisme. L'œil possède aussi le bâtonnet, les boules, les bougies, bien sûr les bâtons, je m'excuse, pour percevoir la lumière quand il fait sombre. Les images sont vues en relief car les yeux sont séparés combien de 7 cm. L'œil perçoit quelque mal des choses. Ce sont bien sûr. Bon, l'exercice numéro 3, on vous propose les schémas suivants qui représentent les défauts de l'œil. Quel schéma représente un œil myope? A ou bien B? C'est A. B, c'est hypermétrope. Pour corriger la myope, faut-il porter des verres correcteurs convergents ou divergents? Bien sûr, divergents car l'image se forme avant la rétine. Pour corriger l'hypermétropie, il faut porter des verres correcteurs convergents ou divergents. Bien sûr, convergents car l'image se forme derrière la rétine. Associé, donc le milieu transparent, c'est la lentille convergente. La pupille joue le rôle du iris. La rétine joue le rôle de l'écran. Bon, ici, la lentille, l'œil peut être assimilé à une lentille convergente placée devant un écran. Une lentille convergente permet de corriger la myopie de la lentille divergente. Une lentille convergente permet de corriger la myopie ou bien l'hypermétropie, c'est l'hypermétropie. La rétine, le cristallin, peut être assimilé à une lentille convergente, c'est-à-dire le cristallin bien sûr. L'image d'un objet se forme toujours à la rétine. Bon, Amel regarde un petit objet Y placé à 30 cm de ses yeux qui sont normaux. Où l'image Y' de Y se forme-t-il? L'image de Y' se forme sur la rétine, bien sûr. Complétons donc, c'est simple. On passe à l'autre exercice. On l'a déjà fait. Michel porte des lunettes depuis peu de temps car un de ses yeux a un défaut. Il ne se souvient plus s'il est myope ou bien hypermétrope. Propose une expérience qui permet de déterminer si ces verres de lunettes sont convergents ou divergents. Matériel à utiliser, expérience à réaliser, conclusion.
Donc, le matériel à utiliser sur les lunettes de Michel. L'expérience, regardez l'épaisseur des bords par rapport à l'épaisseur du centre, c'est-à-dire déterminer la nature de la lentille. Deuxièmement, l'image d'un objet, est-ce qu'il est éloigné à travers la lentille. Troisièmement, l'image d'un objet, est-ce qu'il est proche à travers la lentille. Conclusion, bord mince, c'est-à-dire la lentille est convergente, et donc c'est l'hymétropie. Donc, bord épais, la lentille utilisée, c'est la lentille divergente, c'est la myope. Deuxième image, retournée, lentille convergente, c'est hypermétrope. Image à l'endroit, lentille divergente, le myope. Image grandie, lentille convergente, hypermétrope. Ce sont des exercices, des simples choses qu'on a déjà vues. Donc, on voit ici l'exercice numéro 11, on va le faire. Bastien appareillé avec Ariane qu'il peut lire correctement en plaçant ses lunettes devant un mauvais sens. Les yeux d'Ariane n'ont pas le même défaut, mais Bastien l'ignore. Il demande à Ariane de placer ses lunettes selon la photographie 1. Pourquoi perdra-t-il son pari? Donc les yeux d'Ariane n'ont pas le même défaut. Donc, par exemple, l'œil gauche myope, donc il utilise lentille divergente. Droite hypermétrope, lentille convergente. Donc la photo 1, œil myope avec lentille convergente, bien sûr. Donc, œil hypermétrope, on utilise lentille divergente. La photo B, c'est la même chose. Donc ici, l'exercice numéro 13. Donc de quel défaut s'agit-il? A. Donc c'est l'œil myope, parce que l'image se forme après la rétine. Œil B, c'est hypermétrope, parce que l'image se forme après la rétine. Donc on a fait l'exercice numéro 13, on passe à l'exercice numéro 14. C'est l'iris qui joue le rôle du diaphragme, le hijab. On ne sent passer plus au moins de la lumière à travers la pupille. Quelle est la pupille la plus dilatée? Donc c'est la pupille, celle de Grégoire, qui se trouve dans une pièce sombre. Bien sûr, c'est Grégoire. Qui se trouve dans un pièce de lumière, c'est Agathe. Maintenant, on va faire la 8e. Trouve le correspondant. Sur cette photographie, on distingue un objet lumineux, un diaphragme, une lentille convergente, un écran, sur lequel se forme l'image de la source lumineuse. C'est les organes de l'œil qui correspondent aux éléments de ce montage. Bien sûr, le diaphragme, qui joue le rôle de diaphragme, c'est l'iris. La lentille convergente, le cristallin, et l'écran, c'est la rétine. On passe à l'exercice numéro 10. Trouve les défauts de vision. Bon, c'est simple.
Un, il utilise une lentille convergente, donc c'est un œil hypermétrope. Le deuxième, il utilise une lentille divergente, c'est un œil myope. Donc ici, c'est simple. Corriger les défauts de vision, une source de lumière ponctuelle S donne une image S'. Donc on place devant l'œil une lentille divergente pour corriger les défauts. Fit un schéma représente le trajet des rayons des lumineux pour cet œil. Donc l'œil, le voilà, on va faire le schéma. C'est simple, il utilise une lentille divergente. Voici le schéma. Donc sur l'écran, c'est-à-dire sur la rétine. La même chose, l'œil hypermétrope. Donc on va la corriger. On utilise bien sûr une lentille convergente. Donc une loupe. On observe une feuille quadratée avec une loupe. Le grandissement de la loupe est égal au quotient de la dimension de l'image sur dimension de l'objet. L'image observée est-elle de la même sens ou de sens opposé? Bien sûr, il est de le même sens que l'objet. Donc, la distance de l'objet à la loupe est-il plus petit ou plus grand que la distance focale? Donc, la lentille convergente utilisée comme une loupe. L'agrandissement, c'est simple. Bon, comprendre une ordonnance. Voici une ordonnance d'un docteur. Donc, œil droit plus 3. Œil, passe I, l'œil gauche, moins 2. Donc, patient 1, œil droit, c'est hypermétrope. Œil 2, c'est la gauche, c'est myope. Patient 2, ils sont tous les deux myopes. Hypermétrope, je m'excuse. Donc, comment fonctionne la loupe? On l'a déjà fait. Donc, comme rappel, la loupe est une lentille convergente. Pour fonctionner, il faut placer un objet entre le foyer principal, objet F, et la lentille, telle que OA est inférieur à F. On obtient une image virtuelle droite plus grande que l'objet. Complète les phrases suivantes. Donc, soit une lentille convergente fonctionne en loupe si l'objet est placé, soit entre le centre optique et la lentille et son foyer F objet. L'image est alors virtuelle, droite et plus grand que l'objet. Un œil normal est alors obligé d'accommoder pour voir les images, donc de se fatiguer, soit dans son foyer F. L'image est alors à l'infini, donc on observe sans lunettes par un œil normal. Ici, il s'agit de construire une image de AB en utilisant une loupe. Ici, la lentille convergente joue le rôle d'un loupe parce que OA est inférieur à F. Bon, le premier rayon, c'est le rayon qui passe par F. Elle émerge parallèlement à l'axe optique. Le deuxi'ème rayon, c'est le rayon parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer image F'. Donc le troisième rayon, c'est le rayon passant par O, par le centre optique, n'émerge pas. Donc ici, les rayons divergent.
donc il faut le prolonger. Donc on obtient une image virtuelle droite plus grande que l'objet. La même chose ici, mais ici, il s'agit de l'image à l'infini parce que OA est égal à F. Donc, le premier rayon, le rayon parallèle à l'axe optique, donc passe par, et lorsqu'il émerge, passe par F'. Le deuxième rayon, c'est le rayon passant par O, ne dévie pas, on les prolonge, donc les rayons sont parallèles, on n'obtient pas de... La même chose ici, donc le premier rayon, le parallèle, passe par F', le deuxième rayon passant par O n'émerge pas, donc on le prolonge, on obtient une image virtuelle droite plus grande que l'objet. Donc l'image obtenue est droite, on peut la voir à l'œil, mais on ne peut pas l'obtenir sur un écran. Elle est virtuelle. Donc, la pupille peut s'agrandir ou se rétrécir. Pourquoi? C'est simple. La pupille contrôle l'intensité de la lumière qui entre dans notre œil. Ainsi, quand nous sommes à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de soleil, l'iris se réduit afin de protéger notre œil de forte luminosité. Donc ici, on voit deux images, œil normal et œil hémétrope. L'image des objets se forme. L'image des objets se forme après, bien sûr, la rétine. La personne hypermétrope voit flou, donc on utilise des lentilles n'est pas convergentes pour le corriger. On utilise des verres ou bien des lunettes convergentes. Bon, pour utiliser une lentille convergente comme loupe, on place l'objet avant le foyer d'objet, de la lentille. C'est faux. Entre le foyer objet de la lentille et le centre optique, vrai. Sur le foyer image, non, on obtient ici une image à l'infini. Le constituant de l'œil que joue le rôle d'une lentille est l'humeur vitrée, non. La rétine, non. C'est le cristallin. Pour un œil myope, l'image se forme devant la rétine, bien sûr. Sur la rétine, non. Derrière la rétine, non. Écrire les mots suivants dans les cases convenables. Cristallin, rétine, l'iris, donc c'est simple. La première, c'est l'iris. La deuxième, c'est le cristallin. Le troisième, c'est la rétine. Le quatrième, c'est nerf optique.